Que faire en bourse quand les marchés ont beaucoup monté, beaucoup progressé? On le rappelle, plus de 20% de progression pour l'indice CAC depuis le début de l'année. Chaguir, bonjour. Bonjour. Chaguir Manji, vous êtes gérant chez As Gestion et vous pilotez ce fonds minéral patrimoine pour bien prévoir. On va commencer par rappeler la philosophie de ce fonds minéral. Alors effectivement, je gère le fonds minéral patrimoine pour bienprévoir.fr. C'est un fonds qui est un fonds flexible, 0,100 en actions, 0,100 en taux, donc totalement flexible. Donc on peut être 100% actions ou 100% taux ou un mix des deux. Voilà, tout à fait. Et en dominante zone euro quand même, on a un risque de change qui est limité à 50%. D'accord. Quelle est cette proportion? Où est-ce que vous avez placé le curseur actuellement? Alors justement, depuis le début de l'année, nous sommes allés jusqu'à 60% en actions, dont environ un quart des actions plutôt la zone US, donc sur les 60%. Et depuis quelques jours, nous avons allégé sensiblement nos positions. Nous sommes actuellement à 40% exposés en actions, uniquement sur la zone euro. Nous avons entièrement vendu notre position sur les États-Unis. La raison, c'est que les publications de résultats commencent justement ce soir. Donc nous voulions passer cette étape avant de rester de nouveau investir sur cette classe d'actifs. Il n'y a pas de poche de cash. Hein. Alors, il y a obligations ou actions, forcément. Tout à fait. Alors sur le reste, ce sont des obligations. Nous avons par exemple une partie non négligeable de nos actifs aujourd'hui sur le segment des obligations dit high yield, donc les obligations moins bien notées mais qui sont très intéressantes actuellement dans la zone euro. Plus de rendement. Donc nous avons bénéficié d'une détente des spreads non négligeable depuis le début de l'année. Et puis ensuite, nous avons d'autres stratégies comme des stratégies de performance absolue et un petit peu de cash quand même. Aujourd'hui, à très court terme, nous avons 15% de cash dans le portefeuille. Ça veut dire que vous investissez à travers d'autres fonds également? Alors effectivement, ce n'est qu'un fonds de fonds. On n'investit jamais en ligne directe. Vous n'achetez pas les actions IBM ou Apple exactement, en direct, vous passez on n'achète par que des fonds. Tout à fait. Quelle est votre analyse de cette situation macroéconomique? Vous venez de le dire, il y a un virage à prendre là, ce sont les résultats trimestriels américains. Qu'est-ce que vous analysez? Qu'est-ce qui est important à vos yeux? Alors, je crois que véritablement, il faut faire la distinction entre la zone euro et les États-Unis. Disons, il faut faire la distinction entre les pays les plus avancés dans le cycle économique et ceux qui sont les plus retardés. On voit bien depuis le début de l'année, zone euro, Japon, 20 à 24% de performance positive, États-Unis, Royaume-Uni, entre 0 et 5% de performance. Donc déjà, il est clair qu'aujourd'hui, ce sont les pays qui sont en retard dans le cycle où il faut être investi. Deuxième élément, c'est évidemment la grande perturbation à venir, c'est la nouvelle politique de la Fed avec la remontée des taux d'intérêt. Ça, vous voyez ça à quel horizon, vous? Alors, que ce soit, à la limite, le calendrier a peu d'importance aujourd'hui, que ce soit en juin ou en décembre, elle est inéluctable. Donc attention, il va y avoir de la perturbation. La raison est simple, c'est que la Fed, à mon avis, a pris un peu de retard dans l'évolution du cycle économique. Je pense qu'elle a pris du retard dans la remontée des taux. Mais je ne pense pas qu'il va y avoir une contagion sur les taux européens. Compte tenu du contexte européen, dans un premier temps, je ne crains pas qui continue à arroser le marché. Donc je ne crains pas la remontée des taux européens. Cela dit, il faudra quand même être attentif sur la vigueur de la croissance économique dans la zone euro, la reprise de l'inflation et éventuellement la remontée des prix du pétrole. Et dans ce cas-là, la question va de nouveau se poser sur l'attitude de Mario Draghi, à savoir est-ce qu'il va ou pas continuer le quantitative easing qui est promis jusqu'à septembre 2016. Sur tous ces points, si on rentre dans le détail, la vigueur de la reprise dans la zone euro, vous êtes plutôt confiant? Alors, elle est précoce, elle est assez forte, il y a une accélération, les PMI sont vraiment remontés à un niveau, par exemple… Les indices des directeurs d'achat, voilà, indicateurs avancés. Hein. Voilà, donc pour vous donner un chiffre, on est à 54, la barre des 50, c'est l'accélération ou la décélération, on est à 54. Donc on voit bien qu'en fin d'année, on peut être dans une zone euro entre une croissance économique entre 1,5 et 2% pour la zone euro dans la globalité. C'est quand même quelque chose d'assez fort et proche du potentiel économique. Et dans ce cas-là,
on va commencer à se préoccuper un peu de tensions inflationnistes par rapport à ce que nous avons connu en 2014. Mais enfin, le pire est derrière nous sur ce sujet du risque de déflation, c'est ça que vous dites. Exactement. Le plus bas, vraiment, là, les risques déflationnistes sont vraiment derrière nous. Bon, c'est plutôt l'inflation qu'il faudra regarder, parce qu'on a des effets de base. C'est un problème de riche presque. Là, oui, c'est un problème de riche, mais la remontée des taux peut perturber les marchés boursiers, parce que les PER, c'est vrai, sont quand même très tendus aujourd'hui. Et alors donc justement, vos arbitrages, ils reflètent ça cette évolution peut-être des taux pour essayer de capter un peu les taux. C'est un peu tôt, sans jeu de mots. C'est plutôt la fin de l'année. Dans l'immédiat, c'est plus la préoccupation du marché américain. C'est vraiment l'éventuelle correction du marché américain et quel impact elle aurait sur les marchés européens. C'est ça le court terme. Comment est-ce qu'on vit cette période quand on est gérant au quotidien, qu'on a vu une accélération de plus de 20% depuis le début de l'année? On se dit, oula, il faut que je me mette à l'abri ou je continue? Dans un fonds flexible, notre rôle, c'est également de gérer le risque. Justement, sur un fonds comme celui-ci, il ne faut pas oublier que la volatilité est un élément très important. Et justement, depuis la création du fonds, la volatilité de ce fonds reste très maîtrisée. Elle est de l'ordre de 5%. Alors, la volatilité, c'est les écarts entre les plus hauts et les plus bas. Exactement. Quand les marchés actions sont autour de 15%. Donc on voit bien que le niveau de risque de ce fonds est très modéré et très maîtrisé. Et ça, en général, ça se fait au contrepartie, au détriment de la performance. Alors, ça se fait un petit peu au détriment de la performance et ça se fait aussi au détriment d'actifs très volatiles sur lesquels on ne va pas toujours. On a été légèrement sur le dollar depuis le début de l'année, mais on n'a pas été d'une façon très agressive pour ne pas justement avoir cette volatilité si jamais on se trompait sur les évolutions. Donc vous avez moins profité de ce renforcement, ce renchérissement du dollar. Voilà, mais on reste dans quelque chose de maîtrisé sur ce fonds-là. Et ça nous amène aux performances donc de Mineral. Tout à fait. Alors, depuis la création du fonds, le 15 décembre 2014, nous sommes à 11,88 de performance. Et depuis le début de l'année, nous sommes à 8,88 de performance. Bon, et ben voilà. Vous reviendrez nous en parler dans 3 mois. On fera des points réguliers ensemble. Très bien. Merci Chaguir. Merci. À bientôt.